Salut à tous. Salut à tous, c'est Samuel. Et encore moi. Encore lui. Pas besoin de dire mon nom maintenant. Non, on connaît. Les gens connaissent, c'est bientôt. Ça va s'appeler Tu devrais même plus dire Samuel maintenant. Virtual Thibaut, bientôt la chaîne. Deuxième vidéo, Queen Studio. On vous a déjà fait la vidéo du Joker il y a pour nous quelques minutes, peut-être quelques jours pour vous. Si vous n'avez pas vu la vidéo du Joker, là, juste au-dessus de la tête de Thibaut, on vous la met juste devant sa tête. Vous pourrez la cliquer après avoir vu celle-ci et aller la découvrir. On vous la mettra de toute façon en plan final avec le Batman, puisque les deux vont ensemble, mais on vous expliquera tout ça pendant cette vidéo. Queen Studio The Dark Knight Trilogy. Trilogy, maintenant le nom. Ça me fait stresser. Enfin, le mot. Trilogie est très importante. Trilogie, le mot qui fait maintenant vibrer Thibaut. Qui fait vibrer Thibaut parce qu'il s'est dit merde, trilogie. Merde, ils vont faire Bane. Et moi je veux Bane. Et pour le moment, il n'y a que Prime One qui l'a fait en un tiers. Et Queen, il n'y a pas de nouvelles. Et si c'était du Queen, ce serait quand même beaucoup plus. Et ça, en fait, il y aurait plus de cohérence entre les trois personnages que je veux. Oui, mais au niveau de la réalisation. Ouais, la réalisation, ce serait un autre tout en level. tissu, on serait pas tout sculpté pour le costume et autres. Et la base serait beaucoup mieux travaillée que. À voir. Ce serait du mieux. Pas eu d'informations. On a posé une petite question à Queen, on leur a glissé là. Est-ce que c'est avec une petite Célina? Mais non. Une petite Célina. Non, je toujours sais pas Célina. Non. Le visuel de la boîte, on a une superbe ombre où on voit le Batman, The Dark Knight, DC, Queen Studio, statue au 1/3, forcément comme le Joker, et une photo de la statue. De la statue, oui, ça ressemblerait bien à la statue. Au niveau de l'impression, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Au niveau de la qualité de l'impression, on voit l'œil vraiment texturé ou autre, pixelisé, on va dire. Donc ça a été fortement je trouve que agrandi. l'épaisseur du carton n'est pas ouf. Ouais, mais avec le surcarton qu'il y avait par-dessus, tu vois, la boîte n'a même pas souffert dans le trajet. Ça vient de Chine en plus et il n'y a pas eu du tout de coin corné ou autre. Donc les boîtes sont quand même bien emballées à l'intérieur et il n'y a pas de surépaisseur polystyrène tout autour. Elle est vraiment telle qu'elle dans la boîte. Non, ça a été bien transporté. Et en plus. Là, ici, en fait, c'est la version exclusive, donc avec la tête de Christian Bale. Deluxe. Avec les vrais cheveux. Deluxe. Ouais. Donc là, en fait, c'est une première sur YouTube parce qu'il n'y a personne qui a réussi encore à le faire. En tout cas, au moment où on la tourne, il n'y en a pas. Peut-être qu'au moment où on la postera, il y en aura. Il n'y en aura pas. Mais en tout cas, là, c'est first on YouTube. Worldwide. Mais non, mais juste à préciser que là, en fait, c'est l'ultime édition chez les jeux, donc la plus chère. Et en fait, on voit que le packaging, à mon avis, pour toutes les versions, ça doit être les mêmes. Doit être pareil. Parce qu'il n'y a rien de spécifique à la version. Juste sur le surcarton, vous avez sur le côté les 3 dénominations, Regular, Premium et Deluxe. Et il y a une petite croix à côté de la version. Mais je veux dire, les cartons sont les mêmes dans les 3 éditions. Vous aurez la même chose puisque c'est le même polystyrène pour tous. Donc pour ça, ils ne sont pas fait chier. Il y a que des petites places et des petits emplacements qui vont changer en fonction des places. Donc une version régulière. Sur cette version régulière, vous avez Batman classique avec son masque, point final. Une version premium où il y a le visage de Christian Bale, donc Bruce Wayne, mais avec les cheveux sculptés. Une version de luxe, celle qu'on vous montre aujourd'hui, donc la plus chère de toutes et la plus finie d'après Queen Studio, où là, les cheveux de Christian Bale sont en vrais cheveux. On va découvrir tout ça. On passe tout de suite pour le contenu. Certificat d'authenticité. Collé ici sur le poli, par contre. Certificat d'authenticité. Collé sur. Mais l'autre, il devait être à mon avis aussi, non? Je sais pas. Ah, d'accord. Certificat d'authenticité. Certificat d'authenticité. Qui était collé ici en dehors du polystyrène. Voilà. J'aime un peu moins cette idée. Ouais, parce que dans le Joker, il était bien à l'intérieur. Et là, du coup, il y a du scotch. Ouais, il laisse un petit peu de traces de colle à nettoyer après par la suite. C'est un petit peu dommage. Avec glisser comme le Joker, c'est un petit peu mieux. C'est pas pour la place que ça prend. En plus. Non. 700 exemplaires. Et c'est la numéro 20. 700 exemplaires. Ah ouais, c'est bien ça. Ou 100? Non, c'est 20, donc c'est... Non, mais non. Un 100 au deuxième numéro, ça fait 0,100. Est-ce qu'il y a 700 exemplaires ou est-ce qu'il y en a 100? Non, il y en a 700. Ok, donc on recommence ce que je viens de dire. C'est un 7, hein? Oui, c'est un 7. Je mets une autre barre pour un 7. 700 exemplaires et celle qu'on a ici est la numéro 20. La mienne, c'est le 20. À la base, c'était la mienne, mais comme Thibaut en a pris une également pas le temps. Et qu'il est là aujourd'hui, je lui ai dit, écoute, embarque celle-là, la mienne. La sienne, du coup, arrivera... moi, j'aurais peut-être la 21, qui sait. La sienne et donc la mienne, du coup... C'est la 19, je te bute. La sienne et donc la mienne, du coup, arrivera... La sienne et donc la mienne. La sienne et donc... La sienne, maintenant devenue la mienne. La sienne, devenue la mienne. On va y arriver. La sienne, devenue la mienne, on s'en fout, en fait. Elle arrivera lundi. L'autre arrive lundi. Et En gros, l'autre arrive lundi. Moi, je suis arrivé avant. Donc, pour pas repartir les mains vides, je la reprends, quoi. Voilà, en gros. Allez, on descratch.
Waouh, mais oula. Bon, déjà, à noter qu'il y a ici une petite boîte noire. Donc, il doit se positionner ici. Ouais. Et dès que j'ai soulevé en fait le poli supérieur, il est resté accroché au-dessus. Donc, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais donc, il faut faire attention de ne pas soulever. De ne pas se dire merde, il manque quelque chose dans la boîte et en fait, il y a quelque chose dedans. Ouais. Les éléments sont disposés comme ceci. On a donc les brassards séparés, c'est bien parce qu'au moins ça évite de casser les petites pales, les petites attaches et les petites pointes qui risquent d'être fragiles quand même sur les bras. La tête de Batman. À travers le plastique, c'est déjà pas mal. Non, le point, le nez, tu vois, il n'est pas si pointu. J'ai hâte de voir. Ouais. Des parties du socle à assembler, le joli socle. Ah, ben c'est la tête de Christian Bale. C'est la tête de Christian Bale qui est dans une boîte à part. Un emplacement vide, ça devait être la tête sculptée. Donc, comme elle est sculptée au niveau des cheveux, ils la mettent simplement dedans comme celle de Batman. Là, et puis, celle de Christian Bale, qu'on découvrira en tout dernier, se trouve juste là. Ouais. On va sortir les éléments, on se retrouve tout de suite. La base, on est parti. Mais alors, un poids de dingue. Là, franchement, vous en avez pour votre argent, rien qu'en poids de résine. Hein. Le Batman et le socle, mais un truc de ouf. Alors, le dessous... Pourtant, la base n'est pas si énorme que ça. Mais elle est pleine. Elle est plus lourde qu'une Prime. Ah ouais, non, je sais pas, ils ont mis du plomb dedans, c'est pas possible. La base et le Batman... La base et le Batman sont ouf au niveau du poids. The Dark Knight, Trilogy, Batman, 20 sur 700, Queen Studio et les mentions habituelles. C'est ce qui nous fait vraiment... Tilté, c'est le Dark Knight Rises, et il n'y a rien en Rises qui est sorti encore pour le moment. Et il y a... Mais même en Begins. Même en Begins. Oh putain, un beau Batman Begins. Ah, j'arrête. La base... Queen Studio, on compte sur vous. On veut du Bane, on veut du... Selina, moi je veux Selina. On veut tous les persos en fait de la trilogie. Selina, peut être bien aussi, comme la JND. La JND est trop chère. Ouais. Donc la base, une base de ouf. Au niveau du design, c'est un petit peu la même chose qu'avec le Joker. C'est un truc complètement déstructuré qui ressemble à un véhicule de Batman. Ouais, c'est ça. On a l'impression d'avoir l'intérieur de la Batcave avec tout autour la Batmobile. La Batmobile. Surtout avec les éléments en plus. On va assembler, il y a des éléments à mettre en plus qui vont vraiment faire du profilé encore plus joli. Sur le devant, on a le logo Batman en or. Et ça, c'est bien, je trouve. Petit logo Batman qui revient ici devant aussi. Ah ouais. De toute façon, et puis, il y a des petites dents et autres sur le bas du socle. Ça, assemblé en plus, ça va être une tuerie. Ça va être beau. Et sur l'arrière, il y a encore du logo Batman, juste ici. Et je ne sais pas si vous allez remarquer, je viens de le voir à l'instant même, si vous mettez la batte comme ça, vous avez la tête de Batman. Avec les oreilles. Non mais regarde, t'as les oreilles. Ouais, c'est vrai. Donc tout est étudié de ouf. On a le masque de Batman également sur le socle. Non, c'est un truc sorti de nulle part de l'imaginaire de Queen Studio, mais le designer qui a fait la sculpture 3D du socle, il s'est véritablement bien éclaté. Il y a des petites parties comme ceci à rajouter en plus, donc qui vont se mettre sur le côt et qui représentent pas spécialement quelque chose. On dirait un peu la carrosserie de la Batmobile. Voilà, mais ça donne du profilé en plus. Donc je t'en donne un. Ça se met ici devant, à mon avis. Alors, qui a quelle partie? Toi, ici. C'est moi qui dois avoir la bonne. Ouais. Comme ça. Je vais faire dans mes doigts que ça ne vienne pas me coincer. Attends. Non, comme ça, à l'envers. Dans ce sens-là, avec les pointes. Ouais, c'est vrai que ça donne mieux comme ça. Oh putain. Ah ouais, avec les points qui viennent de revenir encore plus devant. Et là, alors ici, sur le côté. C'est ouf. C'est ouf de chez ouf. Une autre partie ici à assembler également, avec un bel effet de peinture, tout brossé, comme si c'était du métal. Ouais, c'est ça. En fait, leur peinture métallique est aussi ouf. super beau. C'est ouf ici. Alors, attends. Non, à mon avis, c'est dans l'autre sens. Mais je crois que c'est... Dans ce sens-là. Ouais, tu vois. Ok, et je te laisse mettre là. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Après, ça reste très simple, mais une petite notice de montage, rien du tout. Ouais, mais non, c'est juste nous qui sommes cons pour les assembler, en fait. Oh ouais, regarde ça. C'est la Batmobile. Ouais, non. C'est la carrosserie de la Batmobile. C'est ouf. Tous les profilés, toutes les pointes. Il est super agressif comme socle. Ouais. Il est trop beau. Honnêtement, Queen Studio prévoit de faire un socle additionnel pour pouvoir mettre le Joker et le Batman. Mais quand on a un socle comme ça, limite, il faut acheter 2 fois les mêmes statues. Moi, je ne me vois pas mettre ça dans un carton. Impossible. Impossible. Il est trop. Surtout que quand je vois la base additionnelle qui est plus cubique, celle-là, elle donne vraiment l'aspect agressif de la Batmobile. Trop beau, trop beau, trop beau. Non, on part en prêt sur le corps du Batou, qu'on va découvrir parce qu'on a la cape qui est par devant. Donc on n'a pas encore vu vraiment la réalisation devant. J'espère qu'il y a de la transparence au niveau des carbones sur les pecs. Avoir quelque chose qui est officiel. Le V de rideau. Le V de rideau. Allez, lève le rideau. Ah ouais, ils l'ont fait. Ouais, c'est beau. Ouais. Ouais, donc c'est nickel. On a la transparence.
sur les parties juste ici des pecs. C'est ce que je voulais vraiment qu'on voit à travers le carbone. Ouais, même ici au niveau des bras. Ouais, donc ça c'est top. C'est top. C'est top parce que sans ça, ça aurait fait trop mat et justement pas officiel du tout. On va la poser déjà. Développer tout ça ensemble. Alors, je vais découvrir comme vous avant. Je vais regarder. Déjà, la cape, on peut dire qu'elle est longue. Elle est longue. Sans parler de... Ouais, trop longue. Trop longue. Elle doit arriver normalement, elle doit arriver là, comme ça. Donc là, en la mettant comme ça ira. Si tu la mets derrière, elle fait un petit peu long. Bon, on verra. On verra comment elle arrangera. Par contre, elle a besoin d'un gros coup de défroissage à la vapeur ou autre parce qu'elle est toute chiffonnée. Ah, tu me le feras avant que je parte. Ça fait pas super joli. Je sais pas si j'ai la machine pour le faire. Je regarde le body, je vous en parle. Au niveau, tout est en résine. Ouais. Mais on a un aspect comme si c'était du silicone en fait. Tu vois un petit peu comme la Hot Toys que j'ai qui est en silicone ou autre. T'as pas un effet pierre-résine. Le mat qui est donné sur les jambes, tu as l'impression que c'est comme la Hot Toys avec la partie tissu en dessous. Un petit treillis et tout en dessous. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La texture est bien et le mat fait Et véritablement même ici, caoutchouc. Quoi, regarde là, tu vois, ici. il y a de la transparence aussi. Ouais, Mais tu vois ça même sur la Hot Toys, j'avais jamais vu. Sur la Hot Toys, c'est complètement noir. Ça n'a pas une transparence carbone comme sur les pecs, sur les jambes ou autres. Ouais, toute la partie en fait. En fait, toutes les parties sont mixées entre du noir mat qui donne une impression de caoutchouc. Ouais, c'est ça, l'armure de Batman. Et puis plein de parties ici, là ici au niveau des côtes, au niveau des jambes, où on a la transparence du carbone sur le costume. La ceinture est sublime. Ouais. Tous les petits accessoires qui sont donnés dessus pour avoir les petits utilitaires, le bas de grappin, etc. ou autre. On peut... Ils l'ont mis derrière? Non, dommage, non, il n'y a pas. Derrière. C'est ça que je regardais. Le logo Batman est nickel. Au niveau du costume, j'aime bien. Les épaulettes tombent super bien, elles sont bien collées, elles font vraiment hyper badass. Et c'est la pose justement de ce Batman, c'est qu'il est tout en puissance et tout en badassitude. C'est une muséum. Il n'y a pas de dynamique ou quoi que ce soit ou autre, mais il en impose. Il en impose. Et on a des bras à lui rajouter parce que là, ça fait pas de bras, pas de chocolat. Bon, on va regarder l'arrière également. On regarde. Ouais, les bottes sont bien gérées sur les côtés hauts. Ouais, non, les bottes. Du cuir aussi. Franchement, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment les bottes avec l'aspect cuir et autres. Sur le côté, là, toi, toutes les petites mailles. Toutes les petites mailles, etc. La texture donnée dessus, c'est. Et même là, il y a la tirette qui est faite ici, je sais pas si tu vois. Alors, les Français disent fermeture éclair. Tirette, quoi. Mais, tu vois, mais c'est mieux ça, tirette, j'avais jamais vu non plus qu'il y avait une fermeture éclair à ce endroit-là, tu vois. Non, il n'y a pas du tout. C'est tout noir de chez tout noir. Donc, ils ont vraiment poussé le réalisme, assez loin. Assez loin. Ah non, il est vraiment beau. Ah non, il est beau. Honnêtement, là, premier avis, comme ça, Thibaut, toujours aussi chaud ou pas? Sur le corps, bien? Oh, mais là, moi, je vais la garder, là. Bon, ça a été... Ça avec un joker à côté. Un gant. T'en prends un, j'en prends un. Donc là, on repart sur la même chose. Treillis, main fermée. Il n'y a pas de main alternative. Ouais. Pas de bras alternatif. Ça aurait été cool d'avoir, comme Prime, une main avec un bas de grappin ou une main avec un batarang ou autre. Ici, non. On a véritablement une seule façon de l'exposer, pas de bras additionnel. Et c'est pas ce qui est connu chez Queen de toute façon, d'avoir des pièces alternatives. Non, on n'a pas à part des têtes, quoi. Ouais, ça viendra peut-être par la suite, on l'espère, de pouvoir changer les poses, parce que là, on pouvait avoir un bras avec un coup de plié, on pouvait avoir des choses différentes. Parce qu'en fait, pour les prix qu'ils pratiquent, on se demandait tous comment ça se fait que pour le prix qu'ils demandent par rapport à d'autres studios, on n'ait pas des versions alternatives, contrairement aux autres. Et en fait, ça s'explique tout simplement par le poids de la base, c'est pas de la creuse. Le poids du body, c'est pas creux du tout. Ah, et quand je vois juste le travail de la main, là, avec toutes les parties ici ultra piquantes, en résine, ça chez d'autres studios, par exemple, ils l'auraient fait en PVC. Ouais. Et là, en fait, Queen, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun PVC dans la statue pour le moment. Ah oui, non, rien. Tu vois, rien. Et donc, le prix, à mon avis... Même la ceinture en résine. Hein. Ben ouais. Tu sens bien que c'est pas en plastique. Tout est en résine. Et c'est vrai que le gant, il est ouf. Les parties coupantes, les parties de protection ici, en fait, des bras, c'est un truc de fou. Hein. Faites attention, c'est super fragile. En plus, c'est vraiment de la résine. Ouais, c'est vraiment de la résine. Faites super gaffe de ne pas les péter en les faisant tomber ou quoi que ce soit. Et j'espère que les aimants sont quand même assez forts et qui dureront très longtemps dans le temps. C'est juste ça qui me fait un peu peur, c'est que c'est des aimants par le bas et non déjà sur le côté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc après X temps, ça... Surtout le poids, quoi. On est sur un bras qui est super lourd. Donc après, ça rentre très facilement. Ouais, l'aimant est quand même super fort et ça rentre bien, ça bouge pas. Et une fois que c'est mis, ça ne bougera pas et tu peux mal de l'accrocher pour le faire tomber. C'est bien plugué. On ne voit pas de jonction forcément parce que c'est bien découpé, il n'y en a pas un truc dégueulasse. C'est découpé dans le brassard, donc la jonction se fait. Montre-moi déjà comme ça. Comme ça, il a un peu de... Oh là là, voilà, rien que comme ça, il n'a même pas sa tête. C'est ce que je vous dis, cette position avec les bras, c'est comme ça, même comme moi j'ai exposé ma Hot Toys. Batman, ça donne cette posture-là pour moi. C'est cette pose de ouf, parce que là, il dit viens.
tu vas en prendre plein ta trogne. Et ouais, et en plus, c'est vraiment l'inclination de son corps, c'est genre, il se met un peu en arrière. Oui, c'est ça, en fait, il a les jambes. Un peu à la Superman. Voilà, on le voit là, la jambe repart le bassin vers l'arrière et son torse revient vers l'avant, ce qui donne vraiment cette position de super musclement. Alors, niveau de la cape, eh ben, c'est dans une matière assez spéciale. C'est pas du tout comme la Hot Toys ou autre, c'est élastique. C'est très élastique, donc c'est pas une cape de cuir. De toute façon, dans Batman, dans la trilogie, il n'a pas de cape de cuir du tout. Mais ça me semble quand même super fin, non? Mais c'est un tissu élastane, tu vois. T'as vu la table, de la cape? Ouais, la taille, d'accord, ça je dis pas le contraire. Mais je trouve ça quand même fort transparent. Ouais, pour faire une cape. Mais une fois posée, après, on sent ce qui me gêne juste, c'est qu'elle est chiffonnée. Bon, après, ça repasse. Mais on dirait un peu de la soie, tu vois? Oui, c'est doux, c'est brillant, c'est élastique, ça c'est certain. Moi, personnellement, la cape me dérange pas. La matière de la cape me dérange pas. En fait, je ne voyais pas du tout ça comme ça. J'arrivais pas à m'imaginer avec les photos. Ouais. Je sais pas en quoi elle est, la Prime One Studio ou autre. Je sais pas en quoi elle fait la cape. Après, c'est un tissu qui est pas cheap en soi. Il est quand même de qualité, mais il est assez simple. Il n'y a pas du tout de câble, il n'y a rien du tout. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, tu n'as pas de couture, tu n'as rien. Ouais, tu n'as pas de couture, c'est pas fermé. En fait, on dirait juste simplement que c'est coupé au ciseau. Ouais. Sans être méchant, mais on dirait en fait simplement que c'est juste coupé au ciseau. Mais il n'y a pas de fil, ça s'effiloche pas, rien du tout, mais il n'y a pas de couture, rien du tout. C'est juste ça qui me semble un peu bizarre. Et la longueur qui est un peu trop longue, quoi. Ouais, longueur, vous voyez, si on tombe vraiment trop long, je vous dirais pas ça se recoupe, on peut le recouper. Oui, bien sûr, vous pouvez la recouper si vous voulez. Tout se recoupe, mais bon, voilà, après, ça dépend comment on l'expose. Si on l'expose de la sorte, en la faisant tomber derrière, ça va encore, c'est joli. Si on l'expose comme ça, retombant derrière, ça fait moche. Donc perso, je pense qu'il faut bien l'exposer, la faire retomber. Ouais, pas câblé. Voilà. Ça, c'est pas grave. Bon, pas câblé, non, parce que c'est une pose muséum, on ne va pas lui donner du volume. Mais en la faisant tomber bien, en la mettant plutôt bien, en la plissant, il y a moyen d'avoir un truc quand même. Ouais, déjà rien que comme ça. Et si c'est bien, si c'est bien repassé, ouais. On peut avoir quelque chose qui tombe. Ouais, comme ça tue. Qui tombe pas mal. En fait, il ne faut pas que la cape dépasse l'envergure des bras. Sinon ça fait pas ouais, bon. non, c'est pour ça que tu l'arranges. Et surtout pour voir les pics là, c'est un détail de ouf. Bon, il faut bien arranger. La tête, allez, on prend la tête. Prends la tête masquée. Tu regardes, tu ne me dis rien, je regarde après. Alors, nous, on a une question, c'est sur le regard. Le prototype mettait une tête menaçante vers le bas, donc véritablement... C'est la grosse interrogation. Voilà, avec les yeux qui vous regardent comme ça, donc en mode badass, viens, je vais t'en mettre une. Ou alors, si en cas la clinaison n'est pas bonne, ben, il va regarder vers le bas, et à ce moment-là, il serait fait pour être mis avec le Joker et regarder la tête du Joker. C'est ça qui me fait peur. Et c'est ce qu'on va voir, parce que normalement, là, le prototype fait une tête où il vous regarde d'un air menaçant. Et là, je pense que c'est ça. Tu penses qu'il a le regard quoi, vers le bas ou vers le haut? Non, menaçant, vraiment un peu de face, toi. Un peu comme le Joker. Par contre, la tête n'est pas droite par rapport à sa gorge. Ouais. Okay, bon, elle est un peu sur le côté. Après, il faut voir ce que ça va donner. Alors. Mais le nez moi, ce que j'avais peur, c'est que le nez soit un peu trop pointu. Et là, je trouve quand même que ça va quand même beaucoup mieux que les photos qu'on a vues. Si ça se met comme ça, c'est le regard vers les yeux, on va voir comment on va la mettre. La cagoule, on en parle. C'est super bien fait. Le masque. Ouais, le masque, il est géré de ouf aussi. Les oreilles sont pas ultra méga pointues. Elles sont assez arrondies, je trouve. Je pense qu'elles étaient plus pointues véritablement sur le film. J'ai l'impression que c'est plus pointu que ça. Le nez, on pensait à un nez de Woodpecker, que c'était beaucoup plus pointu. Non, ça a été affiné. Il y a les trous pour les narines. Et la partie bouche, beaucoup ont dit que c'était une Barbie et qui faisait très féminin. Et au final, non. On voit vraiment les veines également. C'est bien géré. Une barbe un petit peu naissante. On voit que c'est un petit peu grisonnant sur le menton. Tu vois, comme s'il venait de se raser. En dessous de la bouche, là, tu vois les deux petits traits noirs. Et les lèvres font pas rouge à lèvres. Beaucoup ont dit qu'on dirait du rouge à lèvres. Ça fait des lèvres naturelles. Comme quoi, les photos, parfois, ne donnent pas justice. Par contre, ben voilà, ils lui ont fait des yeux verts. Ouais. Et on a encore discuté avec Thibaut hier sur Internet. On a regardé sur Wikipédia, etc. ou autre, en tapant les yeux de Christian Bale. Il a des yeux bruns. Avec des petits accents de vert, mais il n'a pas les yeux verts comme ça, quoi. Pourquoi lui avoir fait les yeux verts? Et encore là, ça choque pas de ouf, mais je pense que sur la tête directement de Christian Bale, là, ça va plus choquer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, on va voir, mais pourquoi vert? Je comprends pas. Il y a des petites taches de brune quand même. Hein. Il y a le contour de la pupille est brun, mais après il y a un cerclage qui est bleu-vert.
Et ça l'est pas, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Sinon, à part ça, le travail des yeux il est super bien fait. Même Ouais, si la couleur n'est pas le paint 100% est propre, ça, mais... le contour de l'œil, le contouring de l'œil noir est géré, partie rose tout autour pour faire le naturel, et la partie noircie au niveau de la paupière, non, la tête est super belle. Et la bouche, moi je vois la bouche de Christian Bale, ça y a pas de problème. Ouais, non, pour moi c'est Christian Bale là aussi. Alors là, il a la bouche fermée complètement. Ok. Bon. On verra ce que ça donne. Ok, donc comme dit Thibaut, en fait, il n'a pas la tête... Il est un peu de côté, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais même le corps, hein. Même le corps. Si mais tu, j'ai pas encore si eu... tu te mets... Là, je suis Attends. devant. Hein. Attends, je regarde. Mais même le corps, en fait, tu vois, il a un pied devant par rapport à l'autre. Bah ouais, déjà. quand tu regardes comme ça, ouais. Il n'est pas droit. Il a un pied avant qui est avancé par rapport à C'est l'autre. très léger, mais ouais, c'est vrai. Il a tout le corps qui est tourné. En fait, il est en trois quarts. Il est tourné sur lui-même, vraiment comme ça, avec une main qui est devant l'autre et autre. Et donc, la cléson de la tête va avec. Non, c'est bien géré. C'est forcément, il n'est pas droit. Regarde. Tu vas le voir tout de suite parce qu'il a bien un pied qui est devant l'autre. Et il a la tête qui est bien profilée dans l'axe. Il est super beau. Ah ouais, non, c'est une tuerie. Franchement, même chose, c'était pas prévu du tout que j'achète. De ouf. Il n'était pas prévu que je la prenne, cette statue, et mon contact m'a dit... on n'a pas le temps. Oui, non, mon contact m'a dit, j'en ai une dispo. Tu veux? Ben, je fais combien? Il m'a donné le prix, j'ai fait, ah oui, tout de suite, ok, vas-y, envoie. Il me l'a envoyé, une semaine après, je l'avais à la maison. Donc là, oui, c'est ça que je devais vous dire également. Si vous l'avez précommandé en France, que ce soit chez Figurine Collector, chez Toys Planet, chez Derive Store, chez Made in Japan, peu importe où vous l'avez précommandé, n'attendez pas à la voir tout de suite. Non. Moi, elle vient directement de chez Queen, donc de Chine, elle vient directement de Chine pour la voir rapidement comme ça. Là, vous ne l'aurez pas du tout, ni la régulière, ni la premium, ni la deluxe en France avant entre 3 et 6 mois, je dirais. Je ne connais pas véritablement les délais, mais je dirais 6 mois facilement avant de pouvoir l'avoir. Donc n'allez pas voir votre revendeur en disant j'ai vu la vidéo de Samuel Virtual Devil, elle est où la mienne, comment ça se fait? On l'a pas commandé dans les boutiques. On a quelques avantages quand même, nous, en étant sur YouTube, etc., on a une chaîne haute et on a des contacts à l'extérieur pour les avoir beaucoup plus rapidement, pour vous les faire découvrir avant que vous la receviez et vous rassurer ou pas sur un produit. Voilà, simplement, donc n'allez pas harceler votre revendeur en lui disant où est-ce qu'elle est, la mienne. Donc, pas prévu qu'on l'achète. Il m'a dit j'en ai de stock, j'ai pris directement. J'ai dit à Thibaut, tu fais quoi? Ben, il va vous expliquer. Tu fais quoi? Je l'ai pris simplement. Parce qu'il voulait... En fait, moi, j'aurais bien aimé avoir les trois, Bane, Joker et Batman. Et au début, je me lançais dans l'un demi. Je vais quand même les faire. Mais bon. Et là, je me suis dérivé vers l'un tiers parce que j'en ai marre d'attendre, en gros. Et j'avais vu déjà le Joker un tiers assis qu'on vous a présenté avant dans la vidéo. Et ce Batman-là, en fait, je l'ai trouvé vraiment super beau. Et le design, en fait, de la base a tout fait. Parce que Prime One en a fait un aussi un tiers, mais avec des vieux escaliers chelous. Mm. Et ici, quand j'ai vu la base qui faisait Batmobile, j'ai dit, je vais m'orienter vers ça. Ouais, la base, c'est vraiment une partie de la statue. T'as raison. Hein. Mais la en fait, la base, c'est le deuxième statue dans la statue, quoi. Elle est tellement belle. La base, pour moi, elle est vraiment magnifique. Donc, à aucun moment, déjà, je vais le positionner derrière Joker. Il est hors de question d'enlever cette base-là. Ah non. Et en plus, le problème, c'est que l'exposer Joker devant, ça va gâcher les 3/4 du travail de Batman. Donc, pour moi, c'est hors de question. L'un à côté de l'autre, ça va être superbe. Ce que je trouve qu'ils auraient dû faire, ça aurait été de mettre les pegs plutôt dans le socle que dans Batman. Ça aurait permis... De l'exposer sans socle. Voilà, sans socle. On aurait pu, par exemple, avancer le Joker un petit peu sur son socle et on aurait pu poser Batman derrière. Forcément, ça aurait été branlant, il n'aurait pas tenu haute. Mais juste pour l'expo, là, pour celui qui avait envie ou autre, on pouvait le faire. Prime faisait ça avant sur les Batman. Le pegs était dans la base et on emboîtait et on pouvait mettre Batman après. Mais comme la Optimus qu'on a montré. Voilà, tu vois. Donc ça aurait été cool d'avoir les pegs dedans et pouvoir justement mettre le Batman sur le socle du Joker. Là, on le fera. On vous montrera quand même avec la statue du Joker devant. On remettra une épaisseur en dessous du socle de Batman pour le remonter à la même hauteur que le Joker parce que sinon il est plus bas. Après, on peut déposer aussi le body derrière pour regarder. Oui, mais avec la talonnette, il va être beaucoup trop grand. Oui, on mesurera également. On va aller chercher le mètre. On va le mesurer également, voir les dimensions. On multipliera par 3, statue un tiers, voir si on est sur des bonnes dimensions. Pour moi, en tout cas, de ce que je vois là, au niveau de la taille, ça m'a l'air d'être bien respecté par rapport aux dimensions. Hein. Ouais, non, la tête est ultra moi, j'ai jamais les eu yeux, tiers, donc je sais. Quand tu le regardes comme ça, tu vois, c'est noirci, donc tu vois pas encore le vert, mais oui, tu le vois quand même. Ouais. Si tu ne connais pas la morphologie, si tu ne connais pas véritablement la couleur ou autre, tu t'en fous. Tu vas dire, les 90% des gens qui vont regarder la Batman vont dire tiens, pourquoi est-ce qu'il a les yeux verts? Parce que personne ne sait spécialement que... Nous, on fait des vidéos, donc on est là aussi pour montrer tous les aspects. Mais Queen Studio, eux, qui font des statues et qui doivent analyser justement le visage, le masque et autres pour faire quelque chose et produire,
comment à un moment donné ils font des yeux verts et ils ne les font pas bruns. C'est ça que je ne comprends pas. Certaines photos, par contre, j'ai montré à Thibaut, c'est vrai que certaines photos de Christian Bale, en fonction de la luminosité ou autre, il y a des photos où oui, il a les yeux verts. Mais non, on va regarder maintenant la tête de justement Christian Bale, alias Bruce Wayne. Donc déjà, la tête, elle se présente dans une box, petite noire, hop, qui s'ouvre. Ah, ça s'ouvre comme ça, à mon avis. Ouais. La tête de Christian Bale, avec du papier tout autour. Là, par contre, les yeux, ça me choque beaucoup plus. Et la bouche est un petit peu entrouverte. Et ouais. Elle n'est pas fermée comme non, le Batman? Elle est un petit peu entrouverte et tu vois ses dents derrière. Ah ouais. Donc ça, c'est un peu bizarre, par contre. Après, entre nous, moi, j'exposerai peut-être jamais cette tête-là. Parce que, pour moi, Batman, il est tout le temps avec son masque. Mais elle a le mérite d'exister, quoi. Elle est beaucoup plus légère que l'autre. Ah oui. Ah oui, oh la vache. Voilà, elle est ultra légère. Après, c'est vrai que le masque de Batman apporte du poids. Et là, ben, les vrais cheveux, ça réduit encore plus le poids. Alors, les cheveux, effectivement, il y a beaucoup de gel pour donner la coiffe en question. Ma foi, vous le mouillez, prenez un pinceau mouillé, vous repassez sur les mèches, vous allez pouvoir libérer un petit peu le gel et la recoiffer comme vous voulez. La Joker, c'est pareil, quand vous la recevez d'origine, les cheveux sont tout raplatis avec le transport, ça se recoiffe. D'origine, comme ça, c'est déjà bien coiffé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mèches qui sont collées entre elles à cause du gel, mais ça se rectifie, c'est pas collé, c'est juste avec du gel et de la laque. Donc ça, on peut redonner la coiffure. La coiffure, elle est plutôt cool. Honnêtement, non, la coiffure, elle est vraiment plutôt cool. On part sur une base donc en et là, résine. ça ne choque pas énormément, Non. je trouve. Les favoris sont en résine et on part sur une racine en résine ou sur lequel ils ont été mettre des cheveux synthétiques par-dessus. Mais la coiffure donne un réalisme hein, quand même. C'est pour une coiffure et pas des cheveux qui retombent. Pour une coiffure, on a une belle coiffure. Mais surtout pour une sortie de carton. La tête est quasiment c'est pour ça qu'elle est presque parfaite. Elle est prête à exposer, c'est pour ça qu'elle est laquée à mort. C'est pour qu'elle garde dans le transport. Et bien, après, vous pouvez mouiller les cheveux. Il y a quand même une belle couche. Le visage, il a son grain ici, donc son espèce de poro qu'il a au coin de l'œil. Les sourcils, non mais c'est un poro qu'il a. C'est un poro. Ouais, c'est un poro, il a un poro au coin de l'œil. Les sourcils sont bien gérés. Ben, les yeux, de nouveau, il a des yeux bleu-vert. Ouais. C'est beaucoup moins prononcé par contre que par rapport à ce qu'on a vu sur des vidéos où on pensait que c'était le mec dans Twilight. Beaucoup avaient dit putain, c'est Christian dans Twilight, c'est quoi ses yeux? Ou Jason Momoa ouais, dans Aquaman. Ici c'est beaucoup moins flashy. Peut-être que la vidéo vous donnera un rendu peut-être aussi flashy que ce qu'on a vu en photo. Mais devant, comme ça, non, les yeux ne sont pas hyper translucides. Ils sont clairs. La bouche, effectivement, il a une bouche un petit peu typée comme les Hot Toys. Il y a une bouche également qui est un petit peu prononcée comme ça, avec la lèvre vers l'avant, genre un petit peu. Il vient de souffler quoi. Alors, la bouche elle est un peu bizarre. Plutôt énervé comme ça, énervé où on voit un petit peu les dents à travers. Par contre, c'est cool de voir les dents. Ouais, ça a été peint à l'intérieur et autres. Va-t'en peindre des dents dans un petit trou pareil quoi mon gars. C'est ouf hein. Je pense pas que c'est une mâchoire qui a été remise par... Ou peut-être, ouais. Ah, c'est peut-être ça. Comme ils font avec Hot Toys, peut-être qu'avant d'assembler la nuque, la mâchoire est remise par l'intérieur dans un endroit vide et c'est comme ça qu'ils peuvent peindre les dents. Parce que là, rentrer les dents... Ouais, mais l'expression de la bouche, à voir sur la statue. Je vais voir tout de suite ce que ça donne sur la statue. On retire Batou. Alors, par contre là, Batou, je l'ai dans ma main. Batou, elle tient toute seule. Ouais, c'est bon. Mais bon. Il n'y a pas de socle. C'est dommage de ne pas avoir mis un petit socle parce qu'un petit socle design avec un petit logo Batman devant, dans la même structure que la Batmobile, quelqu'un qui te fait un petit socle en résine avec des petits trucs piquants comme ça pour le poser dessus, ça aurait donné un truc de dingue. Elle peut être posée droite, elle tient, elle tombera pas, donc il n'y a pas de problème, elle tient quand même, vous pouvez l'exposer juste à côté. Ça fait moins esthétique. Mais ça fait moins esthétique que d'aller mettre un joli truc comme ça. T'imagines? Quelqu'un qui te fait un joli socle avec un petit truc comme surtout ça. Surtout que les skulls, toi, c'est bien de les mettre à côté. Autant s'il y avait des bras alternatifs, non, c'est con de les mettre à côté. Mais mettre une tête à côté, je trouve que ça donne un cachet en plus à la statue. Mon gars. Ouais. Ouais. Je t'assure qu'il a un putain de charisme ce coup. Allez. Ouais. Il a là. Pas de côté. Non, je vais te le montrer, je vais te retourner. Mais je t'assure que. Je vais te retourner. Non, je vais te retourner la statue, t'inquiète. Mais avec la tête de Christian Bale, avec les vrais cheveux comme ça. Allez. Donc il faut le Joker avec les vrais cheveux aussi. Je sais pas, mais dis-moi. C'est vrai que. On est d'accord. En fait, je crois que c'est le paint qu'ils ont appliqué autour des yeux, vraiment foncé, vénère, qui... Ouais, la posture... Même avec la tête de... Ouais, franchement, je pensais ne jamais l'exposer avec, mais je vais alterner de temps en temps, parce que même avec la tête de Christian Bale, et les vrais cheveux vus comme ça, d'où on est, où on le regarde, il en impose, mais de ouf. Et c'est le regard. Tout est dans le regard. Il en impose de ouf. Tu vois, son air sérieux. Et les dents, tu vois, la bouche, tu la vois même pas en fait. Non. Les dents, vraiment que tu mettes ton nez dessus, t'as pas l'impression, mais ils ont vraiment... Au moins, ils l'ont travaillé. Il a la bouche, la lèvre rentrée vers le bas, donc ce qui fait qu'il fait vraiment une pose vénère, charismatique.
Ah non, non, mon gars, je suis en kiff. Et là, je suis en kiff. Hein. Queen Studio, vous avez fait kiffer Samuel. Là. Je suis en kiff, là. Et les vrais cheveux, me garde de profil. Oui, non. Moi, je vous disais qu'au début, quand je l'ai acheté, j'ai regardé certaines photos que j'ai vues sur Facebook avec ses cheveux. Je me suis dit, merde, j'ai peut-être fait une connerie, j'aurais peut-être dû le prendre en sculpté. Et j'ai eu peur à la réception d'être déçu. Et au final, si celle-là, la sculptée doit être très jolie également, mais celle-là donne un réalisme encore plus poussé. Donc je pense que la Joker en vrai cheveux doit donner véritablement un super réalisme également. Et je pense que je ferai faire les vrais cheveux sur la mienne parce qu'avec, voilà, si je l'expose comme ça, juste à côté. Derrière, non, j'exposerai pas le Batman avec la tête de Bruce Wayne, dernière Joker ou autre, mais à côté, avec les deux têtes, vrais cheveux. Ah non, je suis pas déçu du tout. Moi, j'aurai la mienne lundi, du coup. Celle-ci va repartir chez Thibaut. Il va ultra kiffer de pouvoir l'exposer également. Et on peut véritablement, à sa guise, et comme on a envie, alterner les deux têtes, parce qu'elles méritent toutes les deux d'être exposées sur le Batman. Et je vous dis, je pensais vraiment pas mettre celle-là en me disant, elle va rester dans la boîte. Je l'ai prise parce qu'elle est dedans. Et puis voilà, c'est intéressant d'avoir une version complète. Mais au final, non, je vais l'exposer de temps en temps, parce qu'il en jette de ouf. La cape, un peu trop longue, mais en l'arrangeant bien. Triché. Voilà. C'est pas folichon. Tu l'arranges comme ça, c'est beau, hein, tu vois, quand elle tombe comme ça, en la faisant tomber comme ça sur le socle. Ouais, mais toi, c'est quand même mieux que ça soit genre à ras du sol. Ouais. Le socle, par contre, c'est une grosse... Le socle, c'est une dinguerie. Grosse tuerie. Je vais aller chercher le mètre, je vais la mesurer tout de suite. On va voir au niveau des proportions si c'est bien respecté. Ouais, mais je suis au-dessus des cheveux. Il a un... Non, moins 62, en fait. Tu vois. Tac. 61. Parce que si tu enlèves 61. Donc là, ben, ça fait 1m83. 61 cm, ça fait 1m83. Ouais. Et il mesure, preuve à l'appui, là devant Thibaut, je vous mets la taille de Wikipédia, il mesure 1m83. Ouais. Donc on est pile poil sur la bonne taille, même si on compte les semelles ou quoi que ce soit, on est sur la bonne taille. Donc la Prime One Studio est trop grande et c'est souvent le cas chez Prime. On est overscale surtout sur les 1,5, sur les 1 tiers. Donc Queen Studio, ils sont parfaits au niveau de la taille. On a la taille réelle de Christian Bale au 1 tiers. Donc magnifique, là je suis content du coup, parce qu'on n'a pas quelque chose qui est ni trop petit ni trop grand. Ça me donne justement, ça me rassure sur la Aquaman qu'on va recevoir, où les gens disent qu'elle est trop petite au niveau de la statue, par rapport à une Iron Man, par rapport également à une 1,5 Prime One. Même chose, on mesurera Aquaman quand on l'aura, mais si là c'est respecté au 1 tiers, je ne vois pas pourquoi Aquaman ne le serait pas au 1,5. Je suis ouf. On va mettre Jock juste à côté, et on va regarder ce que ça donne, puis on mettra derrière, devant, on va vous montrer les 2-3 possibilités que l'on peut faire avec ces deux statues. À tout de suite. Voilà, donc les deux statues de chez Queen Studio, Joker version cheveux sculptés, forcément à côté du Bale avec les vrais cheveux. C'est un petit peu dommage, les deux ensemble auraient quand même été. Bon, je désespère pas quand même, soit de trouver une version vrais cheveux, ou de faire celle-là en vrais cheveux si je veux exposer les deux. Bon, ma foi, si on le met en version Batman, ce que va faire Thibaut tout de suite, ça donne toujours aussi bien. Donc là, on va retirer la tête de Christian. On met la tête de Christian. Et voilà. Et là, le 7 des deux. Le 7 des deux, il va faire des envieux. Ceux qui hésitaient pour celle-là, il y en a encore dans des boutiques françaises. Je vous mettrai comme d'habitude dans les liens où vous pouvez la trouver. Dans cette version-là. Dans cette version-là, il y en a encore quelques-unes parce qu'elle a été boudée, parce qu'elle était un peu plus chère que les autres. Mais quand vous allez voir le réalisme avec les vrais cheveux, je pense que certains qui hésitaient peut-être encore risquent de sauter dessus parce qu'elle vaut vraiment la peine pour la petite différence de prix qu'il y a entre la version sculptée et la vraie cheveux. Si vous avez la Joker vraie cheveux, n'hésitez pas, hein, prenez la version de luxe, pardon, pas la premium, la de luxe, avec les vrais cheveux de Bale, et vous pourrez à ce moment-là exposer les deux, l'une à côté de l'autre, mais là c'est un beau set de deux. Tuerie, ouais. Honnêtement, ça représente à merveille le film, quoi. Ouais. Ce Joker-ci est nickel. Pas dit peut-être qu'un jour ils feront... Parce que pour moi, c'est le meilleur Joker, donc la meilleure interprétation du Joker, et le meilleur Batman, la meilleure interprétation. Donc pour moi, les deux ensemble, là, dans le même film. Ouh, t'as fait des ennemis, là. Je m'en fous. T'as les pros Ben Affleck qui vont arriver en disant... Moi, je dis ce que je pense, donc je m'en fous. Moi, je suis pareil. Je suis pareil que toi, c'est pour ça que... cette trilogie, je l'ai kiffé. Beaucoup disent que Christian Bale, c'est plus Bruce Wayne que Batman. Mais déjà, rien que son armure, Ouais, le cara design est... Le design du Batman, beau. pour moi, c'est le plus beau que j'ai vu. Ouais, non, je suis pareil. Moi, cette trilogie me rend de ouf. Et c'est pour ça que j'ai aucun gros produit dérivé de Justice League avec de Batman, je veux dire, parce que je suis, voilà, après, jetez-moi des cailloux si vous voulez, je suis pas Ben Affleck du tout.
qui n'incarne pas moi, bien Batman. J'aime bien Ben Affleck, mais... J'aime pas l'acteur tout court, moi, en fait. Je n'aime pas Ben Affleck pour ce qu'il a fait dans le passé, Daredevil, toutes ces conneries-là ou autres. Et après, les gens me disent, ouais, ben regarde, lis les comics, tu verras que Ben Affleck, c'est le Batman des comics, etc. Oui, ok, d'accord, ok, peut-être, mais j'aime pas l'acteur. Alors, j'ai le droit de pas aimer l'acteur, et du coup, ça me freine sur l'achat d'un produit dérivé assez coûteux de ce Batman. Hot Toys, je m'en fous, c'est 200, 250 euros pour une Hot Toys, je peux les mettre. Mettre 2000 euros, 3000 euros dans un Batman Ben Affleck, je suis un peu plus de mal. 1000, 1002 pour une statue Prime, je l'avais mise, mais plus ça commence à être difficile. Je préfère véritablement Christian Bale et cette trilogie Nolan qui était véritablement, qui était vraiment dark, qui était cool, qui était sérieuse. C'est un petit peu, moi, après, je sais pas, vous y partagerez mon avis, mais je trouve que Christopher Nolan, dans le Batman, il a une touche un peu Snyder's aussi, tu vois ce que je veux dire? Dans le dark ou quoi que ce soit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est pas Batman Forever, c'est pas Batman En fait, 80. c'est des films super bien réfléchis. En fait, tu vois que le film est réfléchi de A à Z. Oui, c'est pas le film pim pam poum avec plein d'effets spéciaux partout qui partent de partout. Et surtout qu'il a eu l'opportunité de pouvoir faire une trilogie, donc tu peux pousser tes idées sur 3 films. Et donc on voit le développement du Batman, justement le commencement, donc Begin jusqu'à la fin Rises, où il est plus ce qu'il était non plus depuis le départ, quoi. Ouais, mais je suis curieux. Dans les commentaires que vous nous dites, si vous êtes plus team, eh bien... Christian Bale ou Ben Affleck. Voilà, Ben Affleck ou Christian Bale, ou même au niveau des films également. Dites-nous en même temps, complétez, si vous êtes plus trilogie Nolan ou plus peut-être la version Snyder's au niveau du Batman. Qu'est-ce que voilà, ou peut-être même les versions Keaton, 89, Keaton en 89 et en version Batman Return, ou alors peut-être si vous êtes complètement dingue, la version George Clooney dans Batman Forever ou Val Kilmer. Val Kilmer, le film était sympa, mais voilà quoi. Vous me direz, ça vaut rien par rapport aux autres. Quelle est pour vous la meilleure interprétation de Batman, aussi bien au niveau de l'acteur qu'au niveau du film? On est curieux d'avoir tout ça. On va mettre le Batman par derrière le Joker, on va regarder ce que ça donne pour le futur diorama, puisque Queen Studio prévoit un socle alternatif qui coûte dans les alentours de 150 € en Europe, pour pouvoir exposer les deux scènes de la prison à ce moment-là. Ouais. Le Joker assis sur son petit banc, et le Batman par derrière, prêt à lui prendre la tête et l'éclater sur la table. Bon, il n'y aura pas la table, mais c'est cette scène. Voilà, c'est cette scène qu'ils veulent représenter. Quand je vois la beauté de ces deux socles, il n'est pas aussi joli, le socle. Moi, je préfère 1000 fois le socle de la Batman que... Ils auraient dû faire en fait le socle combiné des deux avec le design de la Batman. Tu vois. Là, ils faisaient ce socle-là pour appliquer les deux. Parce que l'autre, il est angulaire, mais il est trop simple. Ouais, trop simple. Un carré, un peu designé devant avec le logo. Là, il est très beau. Ils sont très beaux, donc indépendamment comme ça. Maintenant, si vous êtes fortuné de ouf, vous achetez ce set-là et vous en achetez un complet. Fortuné de ouf. Ouais. Oui, si les mecs veulent acheter deux. Ils achètent deux fois la même statue et ils se font celle-là plus l'autre en interrogatoire. Tu vois. On essaye, on regarde ce que ça donne. Voilà, pseudo-simulation de ce que pourrait donner le socle, à savoir par contre que ça ne donnera pas du tout cette profondeur, ce sera beaucoup plus proche, puisque le socle Batman est véritablement derrière le Joker. Là, il y a quand même facilement un bon 20 cm entre les deux, parce que les socles ne sont pas faits pour s'emboîter. Mais c'est pour vous donner un tease de ce que pourra donner les deux statues l'une derrière l'autre. Ouais, ça va donner plutôt... Ça dégage un truc quand même. Ouais, ça donne quand même pas mal. Après, honnêtement, moi, je ne le mettrais pas. Ça cache beaucoup le Batman. Ça dégage un truc. C'est ça, ça cache le Batman à moitié, on voit plus que le dessus, mais ça fait badass quand même, parce qu'on sait la suite, on sait que sa tête va fracasser. Cette scène, elle est juste ouf. Donc, personnellement, pour le petit prix de la base, bon après quand je dis petit prix, oui, c'est une somme, 150 €, je la prendrai quand même pour également de temps en temps alterner. Je la prendrai, elle complète. Après aussi, il faut dire ce que ça fait un gain de place de dingue. Parce que là, tu le mets l'un derrière l'autre. Le socle, à mon avis, il doit être comme celui du Joker, mais un peu plus profond. Oui, il est pas énorme, tu vois. Il arrive à la moitié de celui-ci, quoi. Ouais. Et donc là, tu gagnes de la place en largeur, quoi. Tu peux en exposer plus, mais bon... pour moi, ça cache le travail du Batman. Quand tu as tellement un beau socle du Batman, tu ne... Ouais, et le socle aussi. Le socle du Batman, tu le caches pas. Tu le caches pas, il est trop beau. Il est véritablement trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Ouais. Montre-moi voir avec la tête de Bale, comme ça, ici, juste derrière. Mais ça, là, pour moi, ça ira pas. Non, mais c'est juste pour qu'on dise qu'on ne dise pas qu'on ne l'ait pas fait, quoi. Comme ça, Qui va te dire on aurait bien aimé voir la tête de Bale derrière le Joker. Voilà, comme ça, au moins, on aura vu les deux également. Ne me demandez pas de mettre le Joker de mettre le Batman devant le Joker. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Au niveau des dimensions, voilà. C'est ça que je voulais regarder également, tu vois, au niveau des têtes, l'une à côté de l'autre, elles ont la même échelle. Elles correspondent plutôt pas mal, sachant que dans le masque, Batman a la tête quand même qui est plus écrasée que Joker avec tous ses cheveux. Si tu fais comme quoi. Ouais. Voilà, fais que ça juste à côté de l'autre. Voilà, au niveau des échelles, on est vraiment pareil. Ouais, vraiment cool. Eh bien, je ne suis pas mécontent de mes deux achats. J'ai
Petit pincement au cœur de ne pas avoir quand même la version de vrais cheveux pour le Joker, mais ça se résolvera de toute façon. Et ouais, je pense que je vais faire à mon avis redupliquer une tête. Pour moi, c'est la meilleure solution. Refaire faire une tête, démêler, comme ça au moins celle-ci elle reste intacte, et faire une tête avec des vrais cheveux, repeinte par un autre artiste, on aura quelque chose qui sera magnifique également, quoi. Ton avis, Batman, j'allais dire. Ton avis, Batman. Oui, Robin. Ben, franchement, moi j'ai pris une claque recto verso. Je m'attendais à un beau Batman, parce que voilà, Queen, ils se vantent de faire de beaux trucs, mais je ne m'attendais pas à un Batman aussi classe, avec une telle prestance. Le Joker, je ne l'ai pas pris, je préfère une version un peu plus debout de Prime One et Beastway. Mais maintenant que je vois les deux l'un d'un côté de l'autre, c'est vrai que ça dégage un truc particulier. Ouais. C'est vraiment le style du Joker qu'on ne voit jamais. Et puis ce Batman, en fait, je ne lui trouve pas de défaut, à part la couleur des yeux qui devait être un peu plus foncée. La cape, on s'est triché, donc ça ne me dérange pas. Mais tout le reste, c'est une dinguerie. Je crois que tous ceux qui vont la voir, ils vont être comme des oufs. Ouais, c'est les deux pièces. Le travail de l'armure, le travail de la tête, même casquée ou non casquée, c'est imperfect. Pour moi, c'est une dinguerie. Ouais, j'avais beaucoup d'appréhension avec ce que j'avais vu sur les photos de production, les réseaux sociaux, etc. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on achète sur des photos. Ça me faisait paniquer ou autre, et en fait, même des photos professionnelles, autant elles peuvent être sur les catalogues et sur les précommandes, autant elles peuvent être professionnelles, autant c'est jamais ce que vous avez vraiment devant les yeux. C'est vraiment une belle réalisation. Je vais les remettre l'un côté de l'autre pour conclure, qu'on regarde tout ça, et je vais vous donner mon avis également dessus, mais je vais les remettre l'un côté de l'autre, histoire de ne pas masquer ce beau Batman lorsque je vais vous en parler. Mon avis à moi donc sur ce Batman, très belle réalisation, j'ai pas grand chose à dire. La différence de taille également entre les deux bases, la base de Batman est beaucoup plus basse que celle du Joker, donc l'une à côté de l'autre, celle-ci un petit peu plus basse ou celle-là un petit peu plus haute, aurait été cool pour avoir quelque chose à la même hauteur. Bon après, je pinaille un petit peu, si on veut vraiment avoir la même hauteur sur les deux personnages, on prend la grande base où on les expose l'un devant l'autre. Bon, on triche un peu ici, on met un truc en dessous. Voilà. Ou alors on prend quelque chose, on fait le décor en posant sur un morceau de bois ou autre, hein, et vous faites la découpe, vous peignez en noir et vous le mettez dessus pour le surélever. Je pense que moi c'est ce que je ferai. Je ferai une découpe simplement sur un socle de bois tout peint en noir, et ça remontera la statue à la même hauteur que l'autre pour avoir la même hauteur entre les deux. Ce que Thibaut voulait faire, j'en ai parlé, lui qui veut prendre la version Blitzway Prime One pour aller avec le Batman de Queen, ben on verra au niveau des échelles. Parce que si Prime garde la ligne des échelles qu'ils ont fait en un tiers actuellement, eux tout seuls, sans parler de Blitzway, ben elles sont plus grandes que les Queen. Donc ça risquerait de faire une tête de Joker beaucoup plus grosse que celle de Batman. À tester, on verra lorsque Thibaut l'aura. Elle sera en vidéo sur la chaîne. Donc on pourra comparer avec la Queen que j'aurai là à ce moment-là aussi. On verra ce que ça donnera. Au niveau des tarifs, entre les trois versions, donc version Batman seul avec la cagoule, version avec les cheveux sculptés et version avec les vrais cheveux. Donc cette version-là, toute seule, on est à 1269 €. La version avec la même tête que Thibaut, mais les cheveux sculptés, par contre, 1479 €. Et la version Deluxe, telle qu'elle, comme on a nous, donc Thibaut et moi-même, 1659 €. C'est la tarification en France officielle. Généralement, dans toutes les boutiques, si elles sont plus chères. Ouais, ça tourne dans les 20-30 €. Voilà, de différence. Par contre, si vous payez 100 balles de plus, sachez que vous faites un petit peu avoir sur la marge que prend leur vendeur, parce que les prix officiels tournent dans ces alentours. Ouais. Voilà. Concluons. Comment, mon petit Thibaut? Même chose pour toi, parfait. Achetez-les. Faites-vous Franchement, plaisir. si vous voulez, ne serait-ce rien que le Batman, je trouve que ce Batman-là, il est vraiment superbe. Et en plus, il y a les deux versions, donc casqué et non casqué. Après, ouais, c'est vrai que c'est un certain coût. Mais quand on voit le travail effectué, le poids aussi, parce qu'il faut se dire qu'on paye... Très lourd, on a fait 20 kilos. On ne se fait pas arnaquer sur de la résine creuse, etc. Donc, c'est vrai que le prix est là, mais la réalisation, elle est ouf. Oh ouais, non, même jusqu'au pic sur les bras en résine et autres, il n'y a aucun PVC sur cette statue. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment un superbe duo. Ouais. Espérons un trio prochainement chez Queen. Ou un quatuor, s'ils veulent faire Selina quand même. Parce que bon, c'est généralement ce que les autres compagnies ont fait. C'est Joker, c'est Batman, et puis Bane et Selina. Donc s'ils font la même chose, bah, ce sera, je pense pour moi, un achat
un achat pour les deux autres, sur d'avoir le quatuor, quoi, avoir les 4 personnages de cette licence. Dans Buggins, je les vois mal faire un Ra's al Ghul ou autre, personne n'ira acheter ça. Mais un Batman Buggins, par contre, en costume Buggins, peut être très joli également. Il y a moyen de faire de jolies choses aussi. Maintenant, ce que je dis à Thibaut, s'il venait à faire un Bane, la même type de base que celle-ci, mais en version camo, pour reprendre justement le Tumblr camo, ça pourrait être un truc de fou. Avec, à ce moment-là, tout le costume en tissu, comme Hot Toys par exemple, comme là, voilà, avoir le gilet tactique en tissu et autres, la veste de cuir, peut-être 2 possibilités d'exploser, bras tendus ou comme Prime, ou les bras attachés. Ça pourrait être plutôt avec pas mal. Avec le manteau là, le manteau est plutôt cool quand même. Ouais, c'est quand même plus classique. Comme ça, qui tient son petit harnais avec la veste. Ouais, ça pourrait être pas mal. Parce que là, en fait, le body dans le carton, il est déjà en entier à part les bras. Donc ils font Bane pareil avec la veste qui revient par-dessus. Ouais, ça pourrait être plutôt cool. Voilà, gros conseil pour tous les deux, vous pouvez foncer. Vous savez qu'on est quand même assez pointilleux sur ce qu'on collectionne, on ne garde pas tout et n'importe quoi. Donc là, si on vous dit que c'est propre, vous pouvez nous faire confiance. On n'a aucun intérêt à promouvoir les Queen Studios. Non, surtout que c'est juste pour notre collection personnelle, c'est même pas... Et voilà, même pour notre collection personnelle, quand c'est pas bon, quand on a fait un achat qui n'était pas concluant, on vous l'a toujours dit. De toute façon, quand il y a des choses à critiquer. Donc là, mais même ici, qu'on kiffe de ouf, on a toujours des trucs à redire à couleur oui, bien sûr. Ou des ajouts ou autres. Voilà, c'est ça. Donc. Encore merci Thibaut pour cette vidéo. On vous laisse sur un visuel 360 degrés de la statue, sous toutes les coutures. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, la petite cloche pour les notifications habituelles. Et puis on vous met dans la description tous les liens pour essayer encore de les trouver en stock quelque part. À bientôt pour une prochaine vidéo.